Bonsoir. Merci quand même d'honorer votre rendez-vous. Alors, la sanction positive, selon vous, c'est une valeur qu'il faut promouvoir? C'est exact. Lorsqu'on parle de la sanction, vous le savez, généralement, tout le monde pense à la punition, on pense au châtiment, on pense également à la condamnation que l'on peut infliger à une personne qui a commis une faute. Donc, ce qui fait que, généralement, quand on parle de sanctions, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est bel et bien les fautes. Mais au-delà, il faut dire que l'usage de la sanction très répandu dans nos sociétés pose de plus en plus de problèmes parce qu'on se refuse de prendre en considération par moment ce que nous pouvons appeler la sanction positive. Et cette sanction positive n'est rien d'autre que cette capacité à pouvoir reconnaître de temps à autre le mérite des autres que nous avons en face de nous. Le sens de cette sanction positive également, c'est de pouvoir donner vie au travail bien fait, à l'excellence, donner vie à tout ce qui est correct au sein de notre communauté. Et vous savez que de plus en plus, dans nos établissements publics, il manque de cette valeur-là. De par le passé, on entendait souvent parler des tableaux d'honneur, on entendait parler des encouragements, on entendait parler des notes de félicitations. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus monnaie courante. Et donc, si nous sommes là, c'est pour pouvoir nous intéresser à ce qu'on appelle la sanction positive, qui constitue bel et bien une valeur que nous devons forcément promouvoir pour permettre à notre nation de grandir. Je sais que même dans des entreprises, il y a cette culture-là pour motiver les autres employés à faire comme ceux-là qui sont primés, ceux-là qui sont honorés. Que ce soit dans le cadre privé, dans l'espace privé d'une entreprise ou que ce soit au niveau de l'administration publique, tout ce qui a rapport aux valeurs doit pouvoir être encouragé. Aujourd'hui, est-ce que vous avez idée de combien de personnes se retrouvent en retard au sein de nos administrations publiques? Et au même moment, il y a des agents d'État qui font l'effort de se réveiller tôt, se rendent au niveau de leur administration, font tout pour ne pas être en retard. Une simple lettre de félicitations ou d'encouragement pouvait leur permettre de continuer dans cette même dynamique parce que leur comportement apporte de la plus-value à la nation. Quand on s'intéresse, par exemple, au secteur des sciences, des arts, de la musique, pourquoi pas, il faut découvrir ce que nous appelons l'excellence. Mais est-ce que nous avons toujours cette capacité-là de reconnaître le mérite de ceux qui font très bien? Ce n'est souvent pas évident. Il nous revient de pouvoir encourager les bonnes valeurs et ce n'est qu'à cette seule condition-là que nous allons continuer par donner vie à la morale, à l'éthique. Nous allons continuer par donner vie à la citoyenneté active que nous sommes en train de rechercher, par exemple, au niveau du mouvement nouveau type de citoyens. Il faut susciter le travail bien fait. Tant que ce n'est pas fait, rassurez-vous, la seconde tranche est là pour pouvoir récupérer les âmes. C'est de cette façon-là, qu'en célébrant les petites valeurs, nous parviendrons à construire une société de valeurs, une société que nous sommes en train de rechercher. D'accord. Quel conseil aujourd'hui, quelles recommandations avez-vous à faire? Peut-être d'autres précisions à l'endroit des citoyens de type nouveau? Le mouvement nouveau type de citoyens interpelle la conscience de chaque Béninois, la conscience de chaque Africain qui suit cette émission actuellement, à pouvoir travailler pour donner sens à la sanction positive. Dès que nous parlons de sanctions, que ça ne soit pas forcément le regard négatif qui y soit donc concédé, mais toutes les fois où le chef d'entreprise, toutes les fois où le chef service remarque dans son environnement un acte positif de poser par son compatriote, qu'il prenne la peine de pouvoir le remercier devant les autres. Ça constitue une source de motivation et d'une manière ou d'une autre, ça impacte
la vie de notre nation. Donc, que chacun puisse rester dans cette démarche-là pour que le Bénin, auquel nous aspirons tous, puisse nous être accordé. Merci beaucoup, Hugues-Hector Zogo. Alors, mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission Le Nouveau Type de Citoyen. À présent, nous faisons place à la rubrique Participation citoyenne.